La DZ Mafia, ce gang de narcotrafiquants marseillais, est-elle derrière la tentative d'extorsion qui vise le rappeur star SCH et pour laquelle un de ses proches a été tué et un autre gravement blessé fin août? Les policiers ont procédé à l'interpellation de 21 personnes ces dernières heures. Explication de Jeanne Cancard, Guillaume Chaise et Thierry Valta. Derrière les murs du commissariat central de Marseille depuis 2 jours, des membres présumés de la DZ Mafia sont questionnés. Un coup d'accélérateur dans l'enquête sur un assassinat commis en août dernier. Près d'une discothèque de la Grande Motte, un proche du rappeur marseillais SCH est tué d'une rafale de fusil d'assaut. Derrière cette exécution, une affaire d'extorsion d'argent visant le rappeur. Une de plus pour la DZ Mafia, qui multiplie ces derniers mois les raquettes en tout genre. Des célébrités aux petits commerçants marseillais. Comme ici, dans cette épicerie. Aujourd'hui, effectivement, les narcotrafiquants marseillais ont besoin d'argent parce que les guerres qu'ils ont menées entre groupes de narcotrafiquants pour essayer de prendre effectivement le lead leur ont coûté très cher. Et il va falloir dorénavant financer les grands nombres de personnes qui ont été interpellées, qui ont été incarcérées, appartenant à cette organisation, pour pouvoir les soutenir financièrement parlant. La DZ Mafia, le plus grand clan de narcotrafiquants marseillais, est plus que jamais dans le viseur des autorités. En moins de 2 semaines, une 50aine de ses membres présumés ont été interpellés. Ces coups de filet vont-ils permettre d'affaiblir l'organisation? Pour ce journaliste spécialisé dans le banditisme, cela ne suffit pas. La prison n'arrête plus l'activité des têtes de réseau. Aujourd'hui, la DZ Mafia, même si la plupart de ses chefs sont en prison, eh bien, se sent très puissante parce que, justement, elle utilise toute une main-d'œuvre qui est jetable, interchangeable, c'est-à-dire des petites mains du trafic de drogue dans les quartiers, qui est presque infinie. L'organisation criminelle compterait plusieurs centaines de membres répartis entre le trafic de drogue et l'extorsion d'argent.